Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est parce que vous m'avez invité que je suis là. Vous savez, au départ, je n'étais pas très chaud. Parce que vraiment, cette campagne, elle est particulière quand même, il faut le dire. Hein. Alors justement, vous êtes quand même un homme politique, engagé, investi depuis de nombreuses années sur notre département. Vous n'êtes pas candidat, alors que vous l'étiez la fois dernière, vous n'êtes pas candidat pour cette élection. Comment vous regardez, quel regard vous portez sur cette campagne législative ? Je suis un petit peu dubitatif, oui. pour vous dire les choses très franchement. Je regarde cette élection et je suis, après ce que j'ai vécu, après ce que nous avons vécu avec les présidentielles, avec quand même le niveau de débat, les propositions qui ont été faites, l'orientation qui a été donnée par la population sur l'aspiration, sur ce que les Mahorais veulent concrètement sur le territoire, je suis assez déçu globalement de cette campagne, parce qu'on voit bien qu'il y a une très grande lassitude de la population, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de saveur, c'est une campagne sans saveur, il n'y a pas de ferveur dans les rues, ce n'est pas un sujet d'actualité, alors que les présidentielles l'étaient beaucoup plus, mais je crois que quelque part c'est aussi par la déception, déjà parce que la candidate qui avait été soutenue au présidentiel par la population, par l'outre-mer, je le rappelle, c'était quand même Marine Le Pen. Absolument. Et qu'au final, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment ces idées qui ressortent. Mais lorsque j'entends qu'à chaque fois qu'un candidat est interrogé et qu'on lui demande où allez-vous siéger après avoir été élu, à chaque fois, de manière générale, la réponse est toujours la même, dans la majorité. Ça veut dire que malgré tout ce qui s'est passé ces dernières années, malgré l'absence de réponse politique par le gouvernement actuel et celui qui va arriver peut-être dans quelques jours, on voit bien qu'il n'y a pas d'adéquation entre la politique qui est impulsée depuis Paris et ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. Il n'y a pas d'adéquation. Les Mahorais ne s'y retrouvent pas. Et lorsque vous avez la grande majorité des candidats qui vous répondent « je vais rejoindre la majorité », forcément, la population est déçue. Et on peut dire tout ce que l'on veut, personne ne me fera croire que cette campagne électorale a généré un intérêt important. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Après, il faut dire aussi que le contexte mahorais sécuritaire qui se dégrade n'arrange pas les choses. Les gens ne veulent plus trop faire de meetings, on les limite au maximum, on limite la durée, on limite le moment. Souvent, on faisait les meetings le soir, plus personne ne veut vraiment les faire le soir. C'est trop dangereux. Quand on regarde les réponses judiciaires, les réponses sécuritaires proposées par les gouvernements, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours la même chose. Beaucoup de condamnations fermement, mais derrière, il n'y a pas la réponse appropriée. Il n'y a pas les moyens qui sont octroyés à Mayotte. Et c'est vrai que lorsque la plupart de candidats vous disent « oui, mais moi, une fois élu, je saurai le dire et je saurai me faire entendre », on comprend bien que quelque part, c'est beaucoup de blabla. Et ça a généré quoi? Ça a généré des candidats de contestation. Et là, c'est vraiment des candidats de contestation. Je pense à M. Tombou Maurice. C'est un candidat de contestation qui a la sympathie du public. Mais en même temps, il est drôle. Mais ce n'est pas le but. Mais justement, nous sommes sur un sujet très sérieux. Oui. Nous avons besoin de réponses concrètes. Mais derrière, on voit bien qu'au final, si un Tombou Maurice arrive à avoir de la sympathie, autant qu'un politicien aguerri et avéré éventuellement comme Mansour, Kamardine, eh bien, ça montre bien qu'il y a un problème dans notre système et que les réponses qui sont apportées par nos politiques ne sont pas à la hauteur. En plus, on voit bien qu'il y a même une mauvaise lecture des choses parce que on va pour une élection législative où on va siéger à Paris et on voit bien que dans la plupart des discussions, on nous parle
de ce que devrait faire un maire, de ce que devrait faire un conseiller départemental, ou même les partis se positionnent sur un certain nombre des élections alors qu'ils sont à la manette, ici sur le territoire, et qu'ils n'apportent pas les réponses. Donc il y a une désillusion complète. Donc on a presque envie de dire, ah ben, finalement, peut-être pour cette élection, ah ben, on va faire plaisir à telle ou telle personne sans pour autant regarder l'intérêt général. Mais alors, dans cette campagne, le programme métropolitain des partis politiques n'arrive pas jusqu'ici. Quand vous interrogez des candidats ou leurs partisans, vous peinez réellement, hein, et peiner est un terme vraiment poli, vous peinez pour obtenir des idées. Les candidats, les 21 candidats sur les 2 circonscriptions, n'ont pas de projet ? Alors, il y a des candidats qui ont des projets qui sont dans la continuité des élections présidentielles. Donc il y a ceux qui sont très clairement affichés. Si je suis élu, j'irai clairement rejoindre la majorité présidentielle, donc faire la politique de la majorité présidentielle. Certains avec une certaine nuance, c'est-à-dire je vais rejoindre la majorité présidentielle, mais je saurai dire ce que veulent les Mahorais. On a vu pendant 5 ans la méthode de Macron. Moi, c'est beaucoup de... Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. On a vu comment Macron dirige. Regardez par exemple ce qui s'est passé en France dernièrement avec le Stade de France. J'attendais à ce que ce soit la première ministre qui se lamente, qui se positionne, qui dénonce. Elle a été totalement off sur cet événement. Oui. Par contre, le président de la République a pris le pas en disant « je fais confiance au ministre de l'Intérieur ». J'attendais que la première ministre le dise « je fais confiance à mon premier ministre ». Emmanuel Macron, dans sa manière de diriger, il fait sauter toutes les strates politiques. C'est un président qui a un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir de l'Assemblée, c'est lui. Le pouvoir des ministres, c'est lui. Donc, les pouvoirs dans certaines régions, c'est lui. Les pouvoirs dans certaines mairies, c'est lui. Il dirige le pays d'une main de fer. Je sais que lorsque je dis ça, on va me dire « oui, mais vous comparez ça à Poutine, etc. » Mais quand on y regarde de plus près, Emmanuel Macron dirige tout. Et les élus qui pensent qu'ils auront une voix au sein d'une majorité présidentielle de la majorité, c'est-à-dire autour d'Emmanuel Macron, se trompent royalement de croire qu'ils pourront faire entendre la voix de Mayotte dans cette majorité. Alors, vous en parliez tout à l'heure, Marine Le Pen est arrivée en tête à Mayotte. Un candidat est investi par le parti de Marine Le Pen, par le Rassemblement national, c'est Saïd Ali Bouanna-Amissi sur la circonscription 2. Si on suit les résultats des présidentielles, il a toutes ses chances d'être élu. Plus de 70% à Kanyikeli, à Bouéni. On est à peu près à 60% dans les communes du Nord. Kahani, Sada, on est au-dessus de 50%. C'est match facile pour Saïd Ali Bouanna-Amissi. A priori, sur le papier, oui. Mais compte tenu de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que la désillusion, l'absence réelle de continuité par rapport aux élections présidentielles. Moi, je vous dis, parce que j'ai suivi ça de près, j'ai fait campagne pour les présidentielles avec Saïd Al-Amissi, et je peux vous dire que sur la période où nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire vraiment d'octobre jusqu'à maintenant, à aucun moment il m'a dit qu'il voulait être candidat. Et je pense réellement qu'il ne voulait pas être candidat. Il fait confiance aux Mahorais, il faisait confiance à cette nouvelle génération de politiques qui est en train d'émerger, parce que je me réjouis quand même, 11 candidats dans la Circo 2, c'est bien, beaucoup de têtes nouvelles, peut-être qu'on aura même un député nouveau, frais, etc. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un député nouveau, ce qui compte, c'est d'avoir une politique différente. Et ce qui a motivé finalement sa candidature, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la réalité, c'est que l'ensemble des candidats qui sont dans le Sud, ils veulent rejoindre la majorité. Et d'ailleurs, Bouanna-Mani va se qualifier pour le second tour. C'est possible, mais lui, c'est le candidat de la majorité. Absolument. Donc là-dessus, il n'y a pas... Il est investi d'ailleurs. Voilà, il n'y a aucune ambiguïté. Mais lorsque vous écoutez le discours des autres candidats, on comprend bien qu'ils en feront autant. Et puis, vous connaissez bien la politique en métropole, il est peut-être possible qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité absolue. Mais s'il doit faire des alliances, disons-nous franchement la vérité, s'il doit faire des alliances, il la fera avec qui? Les NUPS? Non. Marine Le Pen? Ça sera dur. Il reste qui? Les LR. Voilà. Donc, arrêtons de nous mentir.
la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, ce sera soit une majorité absolue juste avec les En Marche, soit avec les Républicains. C'est ça la réalité. Donc la réalité, c'est que dans le Sud, à part Saïd Al-Amissi, tous les candidats rejoindront la majorité. C'est pour cela que j'ai décidé de le rejoindre. C'est pour cela que j'ai décidé de le soutenir, parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. Vous allez à Nyambani, vous allez à Chirongui, vous passez devant Nyambani, vous n'avez pas la certitude d'arriver à Chirongui, ou vous n'avez pas la certitude d'arriver à Mamoudzou. Vous vous faites agresser, les gendarmes, ils ne font que réagir. Aucune action de prévention, aucune anticipation sur les événements, même lorsqu'ils savent qu'ils vont décaser, ils n'anticipent pas les choses. On ne peut pas continuer avec cette politique-là. Et il n'y a aucune remise en question de la part des autorités nationales qui sont représentés ici à Mayotte, à savoir la préfecture, sur cette politique. Et pendant ce temps-là, nous payons les pots cassés. Il ne faut pas être étonné par ailleurs qu'après, les gens veulent faire justice eux-mêmes. Donc, si nous voulons que les choses changent, il va falloir que la politique à Mayotte change. Mais elle ne changera pas si on rejoint la majorité présidentielle. Combien de députés En Marche, métropole, n'ont pas réussi à se faire entendre et qui finalement ont été contraints de quitter le parti? Tous les parlementaires qui étaient apparentés ou qui étaient En Marche, qui ont été dans la majorité, ils n'ont pas réussi à se faire entendre. Pourquoi ça serait différent avec cette génération de politiques, alors que le président est le même? Disons-nous la vérité. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis MDM et je le reste. Mais encore une fois, le MDM doit écouter ce que dit la population. La population a soutenu Marine Le Pen du nord au sud du territoire. Oui. Comment voulez-vous, après cela, que le parti MDM, d'un côté, va dire on va investir un candidat qui fait une politique en disant très clairement qu'il va rejoindre la majorité présidentielle, et un autre candidat qui dit qu'il va rejoindre la gauche. Oui, les insoumis. C'est ce qu'elle dit. Alors, soyons très clairs. Les insoumis, c'est une chose, NUPES, c'est autre chose. Dans NUPES, vous avez les socialistes, vous avez les communistes. Avez-vous entendu les communistes communiquer pendant la campagne présidentielle à travers Fabien Roussel? C'était clair. Mayotte n'a pas, je ne comprends pas pourquoi Mayotte est française. C'est ce que disait le communiste. C'est le groupe NUPES qui dit ça, puisque c'est ce que dit le communiste. Ils ont intégré effectivement moi, je suis MDM, mais je suis profondément départementaliste. Comme je l'ai dit, je suis profondément départementaliste et je défends d'abord les idées qui sont portées par la population mahoraise. Et ça ne peut pas être avec la majorité présidentielle et ça ne peut pas, à mon sens, avec NUPES. Si je serais le dernier des dinosaures au MDM qui tient une ligne politique qui défend d'abord les intérêts des Mahorais, je serai le dernier à le faire au sein du MDM. Mais un MDM qui invite à dire que demain on va soutenir Emmanuel Macron, ce n'est pas un MDM qui défend d'abord la population mahoraise. Et dans les faits, avec la sécurité, avec ce qui se passe sur le territoire, on le voit bien. Allons un peu du côté de la Circo 1. Pas de candidat investi, 10 candidats en campagne, pas de candidat investi par le Rassemblement national. On a dit ici et là que vous souteniez Estelle Youssoufa. Alors qu'en est-il? Est-ce que vous la soutenez? Est-ce que vous la soutenez pas? Comment ça se présente le positionnement de Daniel Zaidani dans la Circo 1, qui est la vôtre entre nous? Alors, la Circo 1, c'est quand même une Circo où les dés ont été complètement relancés et sera fort celui qui pourra prédire qui sera au second tour. Oui. Sera très fort parce que effectivement, on a un peu de tout. On a des candidats très expérimentés politiquement avec des parcours politiques qui justifient leur candidature. Vous pensez à Isiaka? Absolument. Ramlati aussi? Ramlati, effectivement aussi. On a des candidats de gauche, des candidats de droite, des candidats de la majorité présidentielle, des candidats sans étiquette. On a des personnes qui n'ont jamais fait de la politique et qui ont pour autant des idées. Mais au final, ma boussole à moi, c'est celle qui permet de défendre au mieux la population. Ce qui permet de défendre au mieux la population et qui reste quand même dans cette ligne politique que nous défendons au sein du MDM. Je pense et je le pense très profondément, que
pour ces législatives, nous avons besoin de candidats qui pourra faire vivre les idées qui ont été défendues par Marine Le Pen et que la population a validées. Pour la simple et bonne raison que nous avons choisi Marine Le Pen dès le premier tour dans tous les périmètres cantonaux, communaux, dans l'élection présidentielle, hormis peut-être à Mamoudzou, où elle n'était pas arrivée en tête, mais de Pamandzi jusqu'à Akwa, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Et au deuxième tour, on est allé dans le même élan. Oui. Ça veut dire très concrètement que ces idées sur la sécurité, la nécessité de changer de méthode, la nécessité d'aller plus loin, d'aller explorer des nouveaux territoires, c'est ce qu'attend la population. C'est pour cela que ce qui vaut pour la Circo 2 vaut également pour la Circo 1. Et que les candidats qui sont contre les idées que défendait Marine Le Pen et donc contre les idées qui ont validé la population ne peuvent pas, à mon sens, être ceux qui pourront au mieux nous défendre dans les jours qui arrivent. Et ça, c'est une réalité. Moi, je me souviens qu'il y a eu des candidats aujourd'hui qui sont venus sur vos plateaux pour dire non, il ne faut pas voter Marine Le Pen. Oui. Et qui pour autant sont candidats aujourd'hui. On a des candidats qui disent, une fois que je serai élu, je rejoins clairement la majorité présidentielle. Mais il est clair qu'il n'y a aucun candidat qui a dit très clairement que je défendrai les idées, les valeurs de Marine Le Pen demain. Moi, je ne dis pas à ce que les gens aillent dans le groupe de Marine Le Pen. Je ne suis même pas certain qu'elle en ait un, on verra. Ou elle est quand même critiquée de 19,5% des intentions de vote. Donc, a priori... Pour le premier tour. Oui, après, on sait comment ça se passe au deuxième tour. C'est vrai, vous avez raison. Donc, j'ai vu quand même ce qui s'est passé au deuxième tour, le bouclier qui se sont levés, etc. Parce que, au fond, on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose. Ici, en Outre-mer, on a des problèmes concrets, sérieux, et on ne s'intéresse pas aux futilités qui sont mises en avant en métropole, à savoir... racistes, extrémistes, etc. Non, ce ne sont pas ça qui fait c'est pas comme ça qu'on gouverne le territoire. On gouverne le territoire avec des prises de décision, avec des orientations politiques. Et aujourd'hui, à Mayotte, c'est ce qu'on a besoin. Si aujourd'hui, des gendarmes se font agresser parce qu'ils veulent récupérer un délinquant notoire ou violeur notoire potentiel, c'est tout simplement parce que les gens ne croient pas aux décisions de justice. Pourquoi les gens ne croient pas aux décisions de justice? C'est parce que l'histoire récente nous a montré que trop de délinquants se retrouvaient finalement tranquillement en toute liberté. Mais Daniel il faut changer les logiciels. L'histoire, elle se raconte pas que comme ça. La mariée, elle est jamais aussi jolie qu'on veut la présenter. Dans ces histoires de justice, etc., et toujours autour des trafics qui tournent autour de l'immigration clandestine, pour ceux qui prennent l'avion régulièrement et qui prennent le temps de regarder la police aux frontières, à chaque vol pour Paris, que ce soit Air Austral ou que ce soit Corsair, à chaque fois, vous avez des passagers qui tentent de passer avec des cartes d'identité ou avec des passeports. Dans certains cas, ce sont des papiers volés, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des papiers qui sont cédés à titre onéreux, fort probablement. Il y a donc des complicités également de gens qui les possèdent, ces titres de séjour. Donc la politique, elle n'intéresse plus les Mahorais parce qu'ils en ont ras-le-bol, mais il y a aussi des Mahorais qui ne jouent pas le jeu de la République. Vous savez, il y a 15 ans, il y avait un candidat, feu Abdoulatif Ali, qui a fait campagne en disant il veut un département Mouakaka. Mouakaka, c'est-à-dire un département plein et entier. Mais c'est normal, parce qu'on ne peut pas, sur un département comme le nôtre, d'un côté, ne pas hésiter à nous appliquer de plein pied l'imposition depuis 7 ans et ne faire aucune mesure de rattrapage social. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on nous montre que François Hollande a réussi à nous démontrer qu'on pouvait passer de 25% à 50% en 2 ans et que pour passer de 50% pour le RSA en 2 ans, Hollande nous a montré qu'on pouvait passer de 25% à 50% en 2 ans. Et là,
le gouvernement de Macron, les gouvernements de Macron nous expliquent pour passer de 50% à 100, il ne faut pas 2 ans, il ne faut pas 4 ans, mais il lui faut 10 ans. On voit bien que nous sommes des dindons de la farce. Donc comment voulez-vous que le Mahorais puisse survivre, être honnête, être réglo sur le territoire, si en même temps on ne lui donne pas la latitude de pouvoir vivre? Vous savez, moi je travaille aujourd'hui, j'ai reçu un petit récapitulatif sur ma retraite potentielle. Si je devais prendre ma retraite aujourd'hui, je crois que je n'aurais même pas 500 € par mois. Alors je touche quasiment 10 fois plus aujourd'hui. Quand vous partez à la retraite, vous êtes censé tourner autour de, allez, entre 40 et 50% de votre salaire. Vous perdez à peu près 50% de votre rémunération. Par contre, à Mayotte, vous ne dépassez pas 1 000 €. Quelle que soit votre rémunération, vous touchez 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 €, vous vous retrouvez avec moins de 500 €. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous que les gens soient honnêtes sur ce territoire si on subit autant d'injustices? Pourquoi il y a autant de business? Je ne les justifie pas. Mais je dis que si nous voulons que les Mahorais soient réglo, il faut aussi que l'État soit réglo avec les Mahorais. L'État n'est pas réglo avec les Mahorais, et c'est aussi pour cette raison que les gens peuvent s'improviser candidats parce qu'il est clair que les politiques n'arrivent pas à obtenir des résultats. Mais moi, ce que je dis, je ne dis pas qu'on aura forcément des résultats, mais je dis qu'il est certain qu'on n'aura pas de résultats en restant ou en contribuant à la politique actuelle du gouvernement. Mais Daniel Zelani, quand vous expliquez ce que vous expliquez, on se rend compte qu'il y a des problèmes de société importants, des visions politiques qui pourraient voilà, s'affronter sur les sujets que vous évoquez et qui sont réels. Mais cette campagne électorale, elle n'a pas permis une seule fois de mettre ces sujets sur la table. Dès qu'on met des candidats l'un en face de l'autre, ils ne parlent que d'enveloppe, ils ne parlent que de magouille, et jamais à aucun moment il y a la possibilité de parler de vision pour Mayotte, de vision sociale, de développement, jamais, pas une seule fois ça s'est produit. C'est aussi pour cette raison que l'un des derniers vœux de Marcel Henry lorsqu'il était vivant, lui, il soutenait Estelle Youssoupha. Voilà. Alors maintenant, je veux bien que les gens aient des doutes, mais je pense que Marcel Henry a été un guide pour les Mahorais. Je pense que globalement, il ne s'est jamais trompé. Donc après, maintenant, chacun fait comme il l'entend. Mais moi, je dis simplement qu'effectivement, cette élection dans la Circo 1 est particulièrement compliquée parce que l'absence de résultats a généré une désillusion. Que les candidats aujourd'hui n'arrivent pas à s'affirmer clairement sur leur orientation après les législatives, c'est vrai que ça ne contribue pas, ça ne facilite pas la chose. Et ensuite, il est clair que des candidats qui apparaissent aujourd'hui candidats alors qu'on ne les a jamais entendus tout au long des mois passés. Et qui refusent les invitations sur les plateaux de télévision. Je peux vous dire que ça ne facilite pas non plus les choses. Moi, je suis en petite terre. Ce que je ressens, en tout cas à Pamandzi, c'est qu'il n'y a pas d'engouement. Les gens ne parlent pas des législatives. Ce n'est pas un sujet parce qu'au fond, ils n'attendent rien. Donc, je peux comprendre que certains peuvent céder aux tentations qui leur seraient potentiellement tendues. Mais c'est pour cette raison que lorsqu'on est dans des grandes désillusions de la sorte, il faut, à mon sens, faire preuve de beaucoup de sang-froid et de se tenir sur ce qui est certain. Pour ma part, des candidats qui ne se sont jamais exprimés entre les élections peuvent créer des doutes tangibles. Parce qu'on ne sait pas concrètement comment ils sont, comment ils vont réagir. Trop souvent, on attend qu'une fois qu'on a légitimé une personne, on ne la reconnaît pas après. Mais c'est normal parce qu'on ne l'a connue que pendant la période électorale. Là, actuellement, tout le monde, même si personne clairement veut soutenir Marine Le Pen dans ses idées, quand je regarde les idées qui sont défendues par tout le monde globalement, c'est la même chose. Même ceux qui ont crié haut et fort, non, il ne faut pas voter Marine Le Pen. Donc je comprends que les élections soient difficiles. C'est pour cela que je le dis et je le répète. Avant de nous quitter, Marcel Henry a tenu des propos sans aucune ambiguïté.
certains peuvent s'y référer là-dessus. Il y a eu des élections législatives, mais avant les élections législatives, il y a quand même eu la vie de tous les jours. On a pu entendre de quelle manière les gens se sont imprégnés dans ces élections. Après, c'est vrai qu'on dit que les élections sont compliquées, sont difficiles, mais c'est vrai parce que quand vous voyez aussi que des maires soutiennent tel ou tel candidat, moi j'aimerais surtout que les maires viennent nous expliquer quelles sont les raisons qui les ont motivés à soutenir tel ou tel candidat. À part le clanisme ou l'envie d'embêter son voisin. Et aujourd'hui, les soutiens réels ne sont pas clairement motivés. Voilà, ils ne sont pas motivés. Et il appartient à chacun de se dire, bon, bah, écoutez, d'une certaine manière, si un maire soutient tel candidat, si demain je veux espérer avoir un emploi aidé ou autre, ou avoir peut-être un emploi tout court, ou tout simplement avoir un marché, il ne faut pas que je sois trop éloigné des idées qui sont défendues par les municipalités. Donc c'est pas étonnant derrière qu'il peut avoir aussi des candidats qui se disent, bah écoutez, bah, si c'est comme ça, moi aussi je peux peser de mon poids. Mais tout ça, ce n'est pas un projet de développement de Mayotte. Quand on s'allie à tel ou tel candidat parce qu'on espère un emploi, on espère un marché, bref, des avantages pour soi-même, et quelquefois ça peut même être des cadeaux, on n'est pas en train de se positionner pour l'avenir de nos enfants, ni pour l'avenir du territoire. C'est la raison pour laquelle, je le dis et je le répète, la vraie ligne politique que veulent les Mahorais, elle s'est traduite par l'aile présidentielle. Parce que là-dedans, il n'y a pas eu d'interférence locale. Parce que les gens se sont positionnés par rapport à ce qu'ils voulaient réellement. Ce qu'ils veulent, c'est 4 choses. 1, qu'on mette fin à l'insécurité sur ce territoire en prenant des mesures qui permettra de faire reculer cette insécurité. 2, on veut mettre fin à cette immigration par des mesures concrètes des leviers concrets qui seraient mis en place et donc qui feraient que le territoire de Mayotte ne soit plus aussi attractif ou qu'on puisse avoir aussi facilement des cartes de séjour qui ne soient pas aussi attractives pour ceux qui viennent sur le territoire de Mayotte. Et ça, les mesures, on les connaît. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur les présidentielles. Troisièmement, on veut qu'on ait la possibilité d'avoir cette égalité de traitement tout azimut. Parce que nous sommes Français, nous ne devons pas être des Français d'outre-mer, nous ne devons pas être des Français de seconde zone, nous ne devons pas être des Français où on va leur dire qu'on réglera vos problèmes dans 30 ans quand on ne pourra plus rien faire. Donc on veut vivre maintenant, l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est nous donner les moyens de vivre. Donc ces 3 points sont importants. Et le 4e point, c'est que le territoire de Mayotte doit être attractif économiquement. Si aujourd'hui le président du conseil départemental a autant de difficultés, et disons-le, à avoir un nouveau DGS qui viendrait potentiellement de métropole, c'est parce que l'environnement sécuritaire de ce territoire n'attire pas les DGS, n'attire pas les médecins, n'attire pas les fonctionnaires. Donc on se trouve avec des carences dans l'éducation nationale, dans le système de santé, dans le système administratif, on se retrouve des carences. Et dans les entreprises, Daniel Zaidani, et dans les entreprises, de trouver des cadres qui ont entre 45 et 50 ans parce qu'ils ont femmes et enfants, collégiens ou lycéens et qu'ils ne veulent pas venir. Quand je regarde l'actualité de ces 15 derniers jours, un jeune qui se fait poignarder au lycée de Mamoudzou, des gens qui se font caillasser, même des femmes enceintes, des bébés, etc. Des gens qui se font agresser dans la voiture, un avocat qui nous montre des photos où il a reçu un coupe-coupe sur son scooter parce qu'il... Non, mais qui va vouloir venir à Mayotte? Personne. Donc, il faut maintenant que chaque Mahorais prenne ses responsabilités. Je comprends que le contexte est difficile. Je comprends que cette campagne n'a pas généré l'engouement souhaité. Mais chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités et faire en sorte de voter les candidats qui sauront nous défendre demain une fois élus. Parce que, encore une fois, moi je le dis et je le répète clairement, les candidats, malgré leur bonne volonté, parce que moi je dis que tous les candidats ont quand même une bonne volonté, mais ils vont se faire broyer dans la majorité présidentielle. Même la première ministre n'a pas droit à la parole par rapport à Emmanuel Macron. Alors imaginez un simple député. Merci Daniel Zaidani pour tout ce temps passé avec nous ce matin et votre éclairage. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.